Eh bien, salut tout le monde, c'est Badness. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une partie sur Code 4. OM40A3, viseur ACOG sur Pipeline, en domination, en champ de bataille donc. Aujourd'hui, alors, c'est pas du live, comme mes abonnés ont l'habitude, ce n'est pas du live, c'est du non-live. Et je compte envoyer ce gameplay à Code QG, tout simplement parce que le gameplay est assez énorme, je trouve. C'est pour ça que vous avez donc vu l'intro et l'overlay de Code QG en haut à droite de votre écran. Donc, dans ce commentaire, je viens un petit peu parler des armes, des atouts, des maps de Code 4. Je viens un peu faire des généralités, pas de grands sujets à faire dans ce commentaire. Donc, vous pouvez voir que je joue au M40A3, comme je l'ai dit, viseur ACOG, le meilleur viseur selon moi pour faire du kill feed ou que ce soit n'importe quoi. Je pense que c'est le meilleur viseur. Vous pouvez tout aussi bien viser de près et être très rapide que de loin. Donc je pense que c'est vraiment le meilleur viseur pour le sniper. Par contre, si par exemple vous jouez au barrette, je pense pas que l'ACOG soit le meilleur. Le viseur régulier, comme on dit, le viseur de base est meilleur, je trouve. Tout simplement parce que vous scopez à une bonne vitesse, je trouve, et puis que le barrette n'a pas forcément besoin d'un scope extrêmement rapide, vu que il peut tirer au coup par coup et n'a pas un mécanisme à verrou pour chaque fois retirer une balle. Donc, autrement, je joue en deuxième arme, Desert Eagle, pas en or. D'ailleurs, je sais même pas comment on fait pour l'avoir en or. Je l'avais sur PS3 parce que j'étais tombé dans un lobby, il me semble, un truc comme ça. Mais j'ai aucune idée, vraiment aucune idée comment faut faire pour avoir le Desert Eagle en or. Niveau atout, ça se joue avec cartouchère en premier atout pour faire des gros scores. Je pense que c'est un peu indispensable, sinon vous vous retrouvez sans munitions et vous avez pas l'air con dès que vous devez jouer avec votre Desert Eagle et qu'un mec se présente à vous à 65 mètres. C'est pas facile, donc voilà, cartouchère juste pour ça. Ensuite, force de position, parce qu'autrement vous one-shotez pas et c'est vraiment... je pense que c'est impossible de jouer si vous one-shotez pas au sniper. Donc voilà, je pense ça logique. Troisième, visée solide, parce que la COG, je trouve que ça se marie pas mal. Pour ceux qui connaissent Code 4, je pense qu'ils le connaissent tous, je pense. La COG, excusez-moi, le visée solide en troisième atout vous permet de faire des no-scopes qui rentrent presque à chaque fois, enfin assez souvent, je dis presque à chaque fois, je dis assez souvent. Juste petite parenthèse là, comme vous pouvez le voir, je viens de faire une espèce de multi-kill assez hallucinant avec mon bombardement. Qui est, ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. Ce bombardement, ça passe pas mal, je trouve. Donc maintenant que j'ai commencé avec ça, je vais commencer à parler des atouts sur Code 4. Donc, comme tout le monde le sait, ça se joue avec 3 atouts, les mêmes pour tout le monde. Pas de spécialiste, pas d'assaut, pas de soutien, rien du tout. Les 3 mêmes, drone, frappe aérienne et hélicoptère d'attaque. Hélicoptère d'attaque qui est pas du tout le Cobra de Modern Warfare 2 qui est totalement inutile, qui tue personne. Ah non, là c'est le vrai hélico de Code 4. Le machin, c'est un espèce de Pavlo qui vous démonte la moitié de la map dès qu'il arrive. Non, ce l'hélicoptère de Code 4, je trouve qu'il est un petit peu abusé, si je peux donner mon avis là-dessus. Ensuite, ce Code 4 a un système de killstreak assez spécial. Car non seulement les kills de la frappe aérienne comptent dans votre série prochaine pour avoir votre hélicoptère, mais en plus, dès que vous êtes mort et que vous envoyez votre hélicoptère, comme je vais faire tout au long de la partie, là en fait, je garde chaque fois un hélicoptère en réserve pour chaque fois que je respawn, ce qui me permet d'avoir un hélicoptère presque assuré à chaque fois si je meurs pas. Et vous allez voir qu'en fait, c'est exactement ça qui va me permettre d'avoir un énorme score à la fin de la partie, que je vais d'ailleurs pas vous spoiler parce que je pense que ça gâche un peu le plaisir du gameplay. Si par exemple je vous dis ouais là j'ai fait un 350-0 qui est impossible, hein, je tiens à le préciser, enfin impossible, rien n'est impossible, car ces temps je vois des gameplays assez hallucinants sur les différentes chaînes communautaires ou n'importe quelle chaîne d'ailleurs. Je vois des gameplays assez hallucinants de gens qui font des scores assez malades, surtout sur Nuketown d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Donc au passage, vous voyez que j'ai fait 25 tués de suite. J'aurais eu la nuke si j'étais en train de jouer à Modern Warfare 2. Mais bon, c'est Code 4, donc ça vous met juste un petit 25 tués, donc je me fais direct enchaîner derrière. Voilà, comme vous pouvez le voir, là je viens d'envoyer mon hélico, ce qui va me permettre de pouvoir en renvoyer un troisième d'hélico.
Voilà, par exemple, vous voyez, il fait 2 kills l'hélico et je débloque déjà mon radar. J'ai juste un petit commentaire à faire là sur ce kill streak. Je viens de courir ça cet après-midi, j'ai cru qu'en fait, si par exemple là je meurs et que mon hélico continue à faire des kills, ça ne comptera pas pour ma prochaine série. En fait, les kills que fait l'hélico comptent dans la série que vous êtes en train de faire. Je sais pas si j'étais assez clair, enfin je pense que ça c'est clair encore. Je pense que tout le monde l'a compris. Et moi je le savais pas, donc cet après-midi j'étais en train de mourir. Puis tout à coup mon hélico faisait un monstre carnage. Puis j'étais là, mais pourquoi j'ai pas mon radar? Pourquoi j'ai pas ma frappe aérienne? Je comprenais pas. Puis en fait après j'ai réfléchi un petit peu et puis bah voilà, j'ai trouvé pourquoi ça faisait ça. Donc voilà, voyez, excusez-moi, voyez, j'ai un 3e hélicoptère. Donc vous voyez, c'est extrêmement facile de débloquer beaucoup d'hélicoptères. Et franchement, je suis obligé de l'avouer, j'ai fait beaucoup de kills au sniper, j'ai fait les 7 premiers kills et tout, j'ai fait pas mal de kills, mais les hélicos m'ont vraiment beaucoup aidé sur ce gameplay. Car vraiment, comme je vous l'ai dit, ils font un véritable massacre. J'ai eu très chaud au passage. Je me souviens pas de ce passage, mais j'ai eu vraiment très chaud. Voilà. Voilà, c'est un passage un peu goleux. Le mec me voit pas, je sais pas ce qu'il fout, il joue avec les pieds. Je sais pas ce qu'il fout. Là, je galère un peu, franchement, à choper le 2e. Ah ouais, je galère pas mal. Franchement, ça fait un petit moment là, ça fait 2-3 jours que je fais une espèce de cure de désintoxication de Modern Warfare 3. Bah, j'en ai vraiment marre, je pense comme la plupart des gens d'ailleurs. Je vois beaucoup de gens qui en peuvent plus de ce Modern Warfare 3 et moi, dès que la plus grande vague de gens qui étaient qui en avaient marre de Modern Warfare 3, moi je trouvais que ça allait, je prenais assez de plaisir sur Modern Warfare 3. Bon, je rageais comme d'habitude, hein, mais franchement je prenais encore pas mal de plaisir. Mais là j'ai vraiment eu un surplus, j'en pouvais vraiment plus. Là je me suis dit, on s'est fait avec des potes, ouais non là c'est plus possible de jouer à Modern Warfare 3. On en avait vraiment tous marre. On s'est dit bon, alors les gars, ce qu'on fait, pendant une semaine on touche plus la boîte, on ne joue plus à Modern Warfare 3, on fait que du code 4, un peu old school. Et franchement je fais des excellents gameplays sur code 4, je sais pas pourquoi. J'ai pris un peu la main là de ce M43 COG. Je rentre pas mal de clips et tout. Franchement excusez-moi, je les enchaîne bien. J'ai rentré pas mal de clips là, des plus 20, des triples, des quad filles, y a pas de problème. Je rentre un peu de tout là, j'enchaîne pas mal. Franchement, c'est bon. Aussi j'avais fait, d'ailleurs j'ai fait genre la partie d'avant, je crois que j'avais fait un 59 qui était aussi un bon ratio, une bonne partie. Mais bon, sans être exceptionnel parce que celle-là, elle est quand même beaucoup plus. Donc voilà, on est à peu près, on arrive gentiment à la fin de ce gameplay. Là j'essayais d'envoyer mon hélicoptère, mais j'ai pas pu parce qu'il y en avait un autre en l'air. Et puis franchement, et on peut pas envoyer notre 2 hélicoptères en l'air en même temps. Ce qui est un peu normal parce que franchement ce serait abusé avoir 2 machins comme ça dans les airs. C'est comme si vous aviez 2 Pavlo dans Modern Warfare 3. Donc franchement, je pense que c'est pas mal. D'ailleurs c'est le 2e gameplay que j'ai fait sur Pipeline. Maintenant que je m'en rends compte, j'ai eu très chaud aussi. C'est le 2e gameplay. J'avais aussi fait une autre partie à la K47 en match à mort que j'avais très bien réussi. Donc voilà, j'ai dû un peu bâcler la fin de ce commentaire. Je suis désolé, mais j'étais un peu pris par le temps. Donc voilà, un superbe 61-8. Bien aidé par les hélicos, faut l'avouer. Mais voilà, je pense que c'est un excellent gameplay. N'oubliez pas de visiter ma chaîne si le code QG accepte ce gameplay. Et moi je vous dis bon jeu, ciao, bye bye.